Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment jailbreaker votre iPod en mode semi-tethered. Ce mode va vous permettre de pouvoir démarrer votre iPod, même si vous l'avez arrêté, mais il va démarrer en mode normal. Alors, toutes les applications de jailbreak ne fonctionneront pas, mais au moins vous pourrez écouter votre musique ou jouer sur les applications de l'App Store. Alors, on va commencer. Au début, il faut télécharger le iPod Pack 2.0 sur mon tutoriel ici dans le iPod Pack 2.0. On le clique. Vous avez différents liens de téléchargement. Vous en choisissez un. On va prendre par exemple ZShare. Vous cliquez sur Download Now. Et vous attendez que le lien de téléchargement arrive. Quand cela est fait, vous l'enregistrez sur votre bureau. Et vous l'avez ici. Alors, pour l'extraire, faites Isarc extraire ici. Il va s'extraire juste ici. Alors, vous l'ouvrez. Et vous installez le fichier libusb win32 filter bin avec quelques chiffres. Ça vous permet de communiquer avec votre iPod. Si vous l'avez déjà installé pour le Tethered, vous n'avez pas besoin de le réinstaller. Mais si vous avez besoin, installez-le. Une petite note pour les utilisateurs de Vista, vous devez l'exécuter en mode administrateur et compatible Windows XP. Quand cela est fait, il faut maintenant placer notre iPod en mode DFU. Alors, pour mettre votre iPod en mode DFU, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton Power et Home pendant 10 secondes. Et après ça, vous lâchez le bouton Power, vous tenez Home jusqu'à temps que Windows fasse son son de connexion USB. Alors, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche le bouton Power, on tient le Home. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, mon ordinateur vient de faire le son. On va le patcher maintenant. Alors, on clique sur patch.bat. Quand ça c'est fait, on débranche notre iPod et on le rebranche dans environ 5 secondes. Juste pour dire que l'iPod a pris en considération ces nouveaux fichiers. Votre écran est supposé devenir blanc. C'est normal. Si vous n'avez pas ça, recommencez les étapes. Alors maintenant, on va démarrer iRecovery. Vous allez avoir une fenêtre comme celle-là. Il faut aller. Ah, c'est vrai. iPod va vous avertir qu'il est en mode de restauration. Dites OK et baissez et réduisez iTunes. Alors maintenant, on va copier les commandes pour permettre le jailbreak que vous avez ici dans mon tutoriel dans la section le code. Alors, vous sélectionnez tout, clic droit, copier. Vous retournez dans la console ici, faites clic droit, coller et attendez un peu. Quand vous êtes rendu au Exit, tapez Enter ou Entrée. Quand cela est fait, maintenant on va restaurer l'iPod. Alors ici, pour restaurer avec un firmware différent que celui offert avec iTunes, il faut appuyer sur majuscule ou Shift et on clique sur le bouton Restore ou Restaurer dépendamment de votre version. Mettons que vous êtes sur le bureau, il faut aller dans le iPod Pack et sélectionner le fichier semi-fw221.ipsw. On l'ouvre et là iTunes va installer le jailbreak. Je vais repartir la vidéo quand ça va être terminé, quand ça dure. Là maintenant iTunes nous avertit que l'iPod va redémarrer. Mais il va redémarrer en mode normal comme je vous l'expliquais. Pour démarrer en mode jailbreak, il faut utiliser un démarreur.
Alors maintenant, attendez, votre iPod est en train de démarrer. Vous êtes supposé avoir le logo Apple. Sinon, recommencez le tutoriel en réinstallant le firmware original d'iTunes et recommencer. Là maintenant, mon iPod m'avertit qu'il faut connecter iTunes. C'est normal puisque on vient de le restaurer. Alors, on attend un peu. Si vous accédez à votre iPod pendant qu'il est en train de démarrer, on peut m'emmener. Vous avez remarqué les deux programmes, Cydia et Installer. Si vous ne les avez pas, c'est qu'il y a eu un problème. Alors, recommencez le tutoriel. Si vous essayez de démarrer par exemple Installer, votre fenêtre va devenir blanc et va refermer immédiatement. C'est parce que c'est une application de jailbreak. Maintenant, on va redémarrer l'iPod en mode jailbreak. Alors, pour ce faire, retournez dans le iPod Pack. Cliquez sur... Ah non. Placez votre iPod en mode DFU. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche le power, on tient home. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, mon Windows l'a détecté. Maintenant, on clique sur le bouton sur le programme Discovery.exe. Ce programme va vous permettre de démarrer votre iPod en mode jailbreak. Il y a certaines étapes qui peuvent être longues. Patientez. Maintenant, mon iPod est en train de démarrer. Vous êtes posé remarquer la pomme d'Apple. Le programme est encore en train de chercher l'iPod, c'est normal. Ah, voilà. Là, votre iPod vous dit qu'il faut connecter à iTunes. Patientez, il est encore en train de démarrer. Voilà, votre iPod est maintenant démarré. Vous pouvez y accéder en le débarrant. Vous pouvez accéder par exemple à Installer. Et il est supposé démarrer. Et voilà, il est démarré. Maintenant, on va installer une patch pour Cydia parce que vous avez une patch pour fonctionner. Alors, on va aller dans Installer. On va aller en premier dans les catégories. On va se rendre dans le dossier source. On va aller dans Community Sources. On l'installe. On attend qu'il s'installe. Ça peut être long un peu, inquiétez-vous pas.